Kings Reborn. Wow! Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Soubon. Nous nous retrouvons pour notre vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi souvent il faut écouter les parents. Regardez! Il y a une fille ici. Elle et sa maman leur dit de ne pas sortir avec un homme. Mais elle s'entêtait à le faire. Comme le gars, il avait l'argent. Elle voulait le suivre quand même. Regardez! Sans savoir que le gars, c'était un homme mystique et il se préparait à l'utiliser pour des rituels. Oui, pour que son business marche. Hein? Sérieux? Alors qu'il était beau, présentable, une belle voiture. C'est un truc hors du commun. Ne vous fiez jamais aux apparences. Écoutons ça. C'est parti. J'ai sorti avec un monsieur, je dirais un jeune parce qu'il était dans la trentaine. Hein. Donc, et quand on a commencé à sortir ensemble, la première fois que maman a vu le monsieur devant la porte, elle m'a dit celui-là, je ne veux plus le voir ici. C'est pas, il n'est pas bien, ça se voit qu'il n'est pas bien. Mais tu connais nous les jeunes filles avec les longs yeux. J'ai dit, mais le monsieur, il a quoi? Maman, t'es toujours bizarre. Parce que ma mère, elle a tout de quoi dire. Donc, j'ai dit, maman, t'es toujours dans tout de ancien. Elle dit, le monsieur, il n'est pas bien. Ça se voit qu'il n'est pas bon. J'ai dit non. Ah. Bon, je l'ai têtu. C'était le gars qui vient au quartier, là, tu vois, une gosse cylindrée. Tu vois, au quartier, on vient de commencer. On te dit, ah, son gars, là, il a une belle voiture. Chic, chic. Et du coup, je me cachais pour voir le monsieur. Et maman me disait que le monsieur il n'est pas bon, il faut arrêter. J'ai dit non. Bon, je lui disais, ok maman, il n'y a pas de problème. Mais derrière, je tournais, je sautais vers la clôture pour aller voir le jeune en question. C'est quelqu'un qui fait, les gens qui ont des projets de pont, construire les mosquées, les gens comme ça. C'est ce qu'il faisait comme métier. Et je me cachais même pour voyager avec lui. Et quand je rentre à la maison, il me frappe, mais voilà, je continue donc. Et un jour, pendant la fête, je suis assise, je suis à manger. Un coup, je commence à trembler. J'ai dit à ma mère que je sens qu'on m'attache. Je sens que ma respiration veut se couper. Ça va pas, j'ai mal à la tête. Et bon, tu vois, les mamans, ils sont un peu calibrés. Elle est rentrée dans la maison, elle a fait des prières, elle est venue me verser des trucs dans les cheveux et tout. Les mille pattes est sorti dans ma tête. Je ne sais même pas comment on s'est quitté. On a enlevé les 1000 pattes qui étaient bien costauds. Et après, on m'a envoyé au village pour qu'on me lave. C'est arrivé là-bas, le monsieur a dit que je sois avec un monsieur qui n'est pas bon, qu'il veut me rendre folle pour prendre mes chances parce qu'il avait un nouveau contrat et qu'il avait besoin de faire un peu de sacrifice et tout. Il allait me rendre folle. Ça, maman dit, c'est pour ça que tu dis que le monsieur n'est pas bon dès le départ. Le jour que je l'ai vu devant le portail, je te dis, le monsieur n'est pas bon. Mais comme tu es têtu, tu vois l'argent, tu vois tout, c'est comme ça, un jour, ça va te prendre. Vous l'avez entendu ça? Vous l'avez entendu ça, non? Ah, la vie, les yeux qui brillent. L'homme est attiré par tout ce qui brille, sans savoir que il y a souvent le danger derrière. Faites très attention. Nous allons écouter encore notre témoignage. C'est parti. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un cousin du village. Vous savez, les familles élargies comme nous avons là. Et voilà. L'histoire se déroule au village. Quand nous sommes encore enfants, entre 10 et 14 ans, et mon cousin, lui, il avait, je crois, 13 ans à l'époque. C'était ce qu'on appelle en éton un dibidia. Donc, il était très gourmand. Très, très, très gourmand. Quand on partait quelque part, lui, il n'était pas le genre d'enfant qu'il va arrêter son ventre. Non, il mangeait tout. Tu sais que quand tu vis avec tes grands-parents, quand vous sortez, même si vous partez à l'église, généralement, tu attends que le grand-parent te donne la permission de prendre quelque chose ou de refuser. Donc, si on rencontre quelqu'un, la personne te dit que viens prendre les beignets que je vais te donner.
Tu regardes d'abord ta grand-mère comme ça, tu attends qu'elle te dise que prends ou pas, avant de prendre ou de refuser. Mais lui, non, ce n'était pas le genre là. Lui, il mangeait tout. Tu lui donnes qu'il prend, tu ne donnes pas, il prend, il ramasse au sol, il prend. Et tout le temps, on a commencé à l'appeler Ndibidia, donc gros mangeur. C'est comme ça, donc, on joue dans les blagues comme ça, au village, c'était le soir. On se tapait les divers et tout et tout. Et dans les blagues, le grand-père lui dit que, comme tu es toujours en train de manger là, fais attention. C'est la nourriture là qui va causer ta perte. Et tu sais que c'est pas bien quand les grands-parents disent les mots comme ça. Et lui, il a dit que Aka, Bidivina Kumidjouk. Bidivina Kumidjouk, ça veut dire que la nourriture, c'est la richesse des toilettes. Donc moi, je vais moi seulement manger. N'est-ce pas, les jours passent, on continue, nous. Voilà donc la période des casse-mango. Je ne sais pas si vous connaissez les casse-mango, la plupart doivent connaître. Nous voilà, on part dans le champ, on tamponne, même pas qu'on tamponne, on trouve l'arbre qui fait tomber les casse-mango. On ramasse, on se met à sucer. On continue, nous, le chemin, non. Lui dit que non, on ne doit pas continuer, qu'on doit chercher encore plus dans la plantation cacaoyère là. On dit non, on a ramassé la quantité qu'il nous fallait, continuons seulement le chemin. Le cousin dit que zéro, moi je vais seulement m'arrêter ici. Parce qu'il avait vu qu'il y avait plein de fruits dans la plantation là. Il y avait même les fruits noirs, les bivouvoules, les hasans, plein de fruits. C'est comme ça que lui il reste là-bas, il ramasse. Il revient avec son sac. Tu sais que quand vous partez au chaque vous avez les sacs de riz là ou les sacs de banjok que vous partez avec pour revenir avec le manioc. Il ramasse plein de fruits, tous les formes qu'il pouvait, il ramasse. Même les prunelles, il ramène. Nous voilà, il vient nous retrouver au champ. Nous maintenant, on est content, non, il a ramené plein de choses. On se met donc, on fait le feu au village. Tu sais, quand on défriche les champs, on allume souvent le feu, non, pour brûler parfois le manioc, pour griller, manger au champ. On allume donc le feu, on se met à manger les prunes, tout ce qu'il nous a ramené. Pendant qu'on mange les prunes comme ça, là, on voit les boutons qui commencent à sortir. Un bouton, non, les toiles, non, les gros boutons qui sont souvent sur les visages là, comme c'était un gaz. On se dit que peut-être que c'est le moustique ou bien quelque chose qui l'a piqué. Nous, on ne prête pas attention. On mange nous les prunes, on travaille. Vers 15 heures comme ça là, parce que comme on travaille souvent jusqu'à 16 heures après on rentrait, on regarde là, il y a 3 boutons qui sont sortis sur son visage. C'est là on lui dit que, Amot, maintenant sur dis-te l'autre, pourquoi tu as les boutons comme ça sur le visage? Il dit que, quel bouton? Je ne sens rien. On lui dit que, va un peu regarder dans le petit coup d'eau qui est là-bas, à Zorapoup, dans les fesses du champ, donc au bas là-bas. Il regarde son visage, il voit aussi les boutons aussi. Mais sauf que lui voyait encore plus de boutons que nous, on le voyait. C'est comme ça qu'il revient là-bas en criant Woko, Djungi. Djungi, c'est la grenouille. Donc son visage est comme la grenouille. On lui dit que non, ton visage n'est pas comme la grenouille. Tu as juste déjà 3 gros boutons. Il avait un gros bouton sur le nez ici, un autre un peu sur l'œil. Tu sais, comme les furons que l'on sort souvent sur l'œil là, non. Et un autre sur la lèvre inférieure, dans la lèvre du bas là. On lui dit alors que bon, rentrons, peut-être tu as l'allergie de quelque chose, on ne connaît pas. On porte donc le manioc, les trucs qu'on avait, moi je ramasse le bois, on rentre, on est sur le chemin faisant, non. Le gars commence maintenant à pleurer que sa langue pique. On lui dit que mon cœur le jam, tel jam. Il fait comme ça là. Maman, DMG, la langue était comme si non. Il avait mangé les brûlures, les bosses, les crocs. C'est comme ça donc on commence à paniquer, on commence à courir, marcher vite non, pour vite rentrer. On arrive donc au village, on peut voir l'une des grand-mères qui était là. On dit que grand-mère, on est parti au champ papier, regardez ce qu'il a dans sa bouche et tout. La grand-mère a dit que non, ce n'est rien. On va prendre le dontol. Pour ceux qui connaissent le dontol, on va lui donner, ça va tuer les boutons qui sont sur sa langue. Dès il a pris, on a mis dans un petit verre, les mingili verre là qu'on donne souvent le dontol. Il a mis dans sa bouche, il a fait comme s'il a craché. Maman, l'enfant a commencé à cracher le sang, donc la langue s'est encore bien brûlée. Et pendant ce temps, d'autres boutons étaient déjà encore sortis partout sur son visage. Donc comme c'était notre cousin du village, parce que c'était le genre que la cousine de grand-mère, donc on n'était pas vraiment très parentés,
Nous, on retourne de notre côté là-bas, dans la maison de grand-mère. Après, on arrive là-bas, on raconte l'histoire. Si la grand-mère nous demande que toi aussi, tu as mangé les choses là. Je dis oui. L'autre aussi a mangé. Je dis tout le monde a mangé ce qu'il a raconté. Grand-mère dit seulement que non. Venez, on va faire les remèdes. Et puis, elle va d'abord aller là-bas, voir la situation de notre cousin là. C'est comme ça que grand-mère part là-bas et lui demande que donne-moi tout ce que tu as ramassé, si tu en as encore un peu. Avec sa grand-mère à lui, ils ont pris les choses là. Ils sont allés chez le père qui avait la plantation là. Arrivé là-bas, le père leur dit que si vous ne me payez pas telle somme comme ceci, votre petit-fils là, non, il va seulement devenir Bib, non, donc il va devenir seulement gourmand. Donc c'est ça qui est sa vie. Et maintenant, comme la grand-mère du gars là, donc la cousine à ma grand-mère là, elle était le genre de grand-mère qui se dit qu'elle est trop forte dans la sorcellerie, elle s'en fout, qu'il ne peut pas faire ça à son petit-fils. Elle lui dit que Zaman, notre grand-mère, ça veut dire que la grand-mère a juste dit au monsieur que tu crois que tu peux faire ta sauvagerie, là, ta sorcellerie sur mon petit-fils. Moi, mon petit-fils, le petit-fils de, elle a donné son nom. Et si c'est comme ça, je ne vais même pas te donner même 25. C'est comme ça que la grand-mère la rentre chez elle. Et grand-mère, elle a dit au monsieur que nous aussi, on a mangé les choses là. Et qu'il doit nous aider. C'est là où le monsieur dit qu'eux, ils n'ont pas ramassé, ils n'ont pas fait le gros cœur de ramasser des sous. Même de cueillir comme le gars lui l'a fait. Donc nous ça va. C'est comme ça que la grand-mère elle revient, elle nous donne les dons, les trucs comme ça, on mange ça et puis nous on n'a rien eu. Par contre le cousin actuellement il a guéri de ses boutons qu'il avait sur le visage, mais sa langue est comme une langue brûlée noire avec les taches et il ne fait rien de bon. Tout ce que ça dit, il est comme si on a seulement lancé son cœur avec la nourriture. Comme tu entends que les gens sont gourmands là. Ça dit que même si le deuil là c'est à Zamingoui, s'il faut marcher à pied pour arriver là-bas, non. Il va seulement marcher pour aller. Tous les deuils, tous les mariages, il est seulement gâté comme ça. Il n'est pas marié jusqu'à aujourd'hui, il est comme ça. Et là, la nourriture seulement, la nourriture, les bagarres sur bagarres, il veut seulement la... Ça dit, jusqu'à aujourd'hui, donc... le résumé, c'est que les gars ne ramassaient pas les choses des gens sans demander et éviter la gourmandise en excès. Parce que les gens essaient de ne blaguent pas avec leurs choses. Vous pensez que la nourriture, c'est juste la richesse des toilettes, mais il y a les gens qui mettent le cœur sur les biens. Aujourd'hui, là, je vais vous raconter l'histoire du marché Mokolo. L'histoire du marché. On a l'habitude de dire aux gens que les lieux où en journée, il y a trop de personnes sont les bons lieux de la sorcellerie la nuit. Et les gens sont toujours en train de dire Aka, les gens ne croient pas. Mais c'est le cas. Et on ne demande même plus. Quand moi j'étais petite, j'allais toujours à Yaoundé vendre, bon, pas tout le temps, mais en général, j'y allais pendant les grandes vacances, vendre la tomate. Et j'avais une tante qui vendait la tomate à Moko dans un hangar. Juste après le marché, après le quartier Banganté. Donc quand tu as Sacré-Cœur de Mokolo, juste où il y a le sétif des filles, tu traverses la route, tu entres là. Il y a les parties des hangars. Et où on vendait souvent la tomate là, il y avait on disait avant qu'il y avait une femme en face qui était devenue folle. Et la femme là, même quand elle était devenue folle, elle venait toujours sur la place du marché qu'elle occupait avant. Donc, elle revenait toujours là et elle trouvait quelqu'un d'autre et elle faisait les problèmes à la personne. Il se trouvait donc que la personne avec qui elle faisait les problèmes, c'était quelqu'un qui avait... elles étaient dans la tontine ensemble et la dame a refusé de donner quelqu'un et c'est elle-même qui est devenue folle. Tu vois un peu. Et quand elle devient non folle comme ça, elle continue à revenir sur sa place d'hangar du marché. Nous, maintenant, on vendait généralement du matin, peut-être de 6h comme ça, jusqu'à peut-être 17h, 18h. Après, on rentre. Parce que mamie, la tata chez qui j'allais pour vendre, elle disait toujours qu'après 18h, il faut plus rester dans les hangars là-bas. Parce qu'au marché là-bas à Mokolo, il y a vraiment la sorcellerie. Les gens mettent les remèdes pour empêcher les autres de vendre, pour faire les gris-gris, beaucoup de choses et tout. Mais les yeux des enfants, nous on n'aime pas croire. On se dit toujours que Aka, elle raconte des choses comme ça, ce n'est pas vrai.
Voilà, alors que un jour, on finit de vendre comme ça. On devait aller à Tinga là-bas. On quitte donc, parce que comme on habitait vers Nyamchakal, non, avec les cousins et tout, nous voilà, on dit que nous, on va aller dans un bal là-bas du côté de Tinga. On traverse donc, on sort de où on habitait à Nyamchakal, non, on sort vers le Sétif, on marche Kounya Kounya. Au lieu d'aller contourner la route, tu vois un peu, non, de passer par Niki, descendre Mokolo et Lobby, remonter tout droit jusqu'à Tinga, nous on dit que nous, on va prendre le raccourci pour entrer dans le marché. Sauf que il y a des endroits dans Mokolo qui sont fermés avec des barrières, que si tu entres la nuit quand c'est fermé, tu ne peux plus ressortir de l'autre côté, sauf s'il y a un trou sur le grillage, tu vois un peu. Et nous, on connaissait, puisqu'on était, on vendait au marché, on connaissait les routes. Nous voilà, on est parti au bal là-bas. En revenant maintenant, donc, parce qu'en partant, on avait contourné, on avait bien pris la bonne route. Mais en revenant, comme on était fatigué, on n'avait pas d'argent pour prendre la voiture. Il était peut-être 3h34 bientôt. On rentre, donc on prend le raccourci. On arrive à Mokolo Lobby, là, on entre là-dedans. Fium. Quand on entre maintenant, on se met à marcher. Dans le marché, non. On se met à marcher parce qu'on avait envie de sortir directement au niveau du quartier Banganté pour traverser, entrer au niveau du Sétif. On sent d'abord qu'il y a la chaleur. Donc, il y a des endroits que quand tu entres, tu sens une forte chaleur en plein 4h du matin, 3h34. En plein Yaoundé, vous savez le froid que Yaoundé a souvent là. Que tu veux même te laver comme ça, là, tu sens que l'eau blesse. Tu sens une forte chaleur, mais tu ne vois pas de feu, tu ne vois personne, rien. On est comme ça, à Seigneur. Gadiga, comment il fait chaud ici, là, comme ça, non? Il dit que nous marchons seulement, partons seulement. On se met à marcher, on marche. Après, on entend seulement le frein de pick-up. Tu sais, quand les pick-up là freinent souvent, là, les petits caoutchoucs qui sont souvent derrière les roues, là, ça tape comme ça, là, non, sur le sol, ça gratte comme ça. Comme moi, je suis l'enfant de Amsterdam, je connais comment la voiture freine et comment ça fait. Je dis, hey, il y a une voiture qui freine là-bas ou bien qui vient vers nous. Parce que ça faisait comme si le bruit s'intensifiait vers nous, en venant vers nous. Je dis, les gars, vous entendez ce que j'ai entendu? Ils me disaient, oui. Je dis, gars, c'est bon, pardon, moi j'ai moins peur, marchons, vite, on commence à marcher, vite, on pèse le pas. Pendant qu'on pèse le pas, non, la voiture aussi commence à rouler encore plus vite, donc on sent comment ça peut aussi... Tu sais, c'est comme quand tu es en train de freiner, mais tu descends une colline, donc tu n'arrives pas à t'arrêter. On commence à marcher. On entend seulement le bavardage de Bayam Selam. Bingan, il dit la donc c'est le langage des Bayam Selam qui dit souvent que ça c'est pour moi. Attrape ça là, j'ai attrapé, celui-là c'est pour moi, celui-là. Maman, DMG, quand tu entends comme ça là, non, dans ta tête tu te dis que tu es la marchandise qu'on est en train de choisir là pour te prendre dans l'affaire là. La course de ça, mouf, éparpillement dans tout le marché. C'est comme ça que 2 partent là-bas, 3 partent là-bas, vous, chacun prend son marathon, on court, bim, on tamponne le gardien du marché. On dit le père, qu'est-ce qu'il y a? C'est même pas qu'on dit le père, qu'est-ce qu'il y a? C'est lui qui nous dit que les enfants, vous courez quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On dit le père, il y a une voiture là-bas, on entend, elle nous poursuit, la voiture nous poursuit. Le père là nous dit que quelle voiture? Venons pas regarder. Qui va aller regarder avec le père? C'est comme ça que nous on se tourne maintenant pour continuer à marcher. On dit au père que non, on ne peut pas regarder. On fait encore 2 pas, on se retourne en arrière, on ne voit plus le père là. Je dis, ma père est venue à Mokolo Lobby. Les amis, même maman. On est cuit. C'est comme ça qu'on prend encore la course. Que le père avec qui on a parlé là, non, Nyaneza, lui c'est qui? Comment il a disparu les parties? Quand on se met à courir maintenant, on arrive sur, je pense que ça devait être l'hangar 6. La barrière est fermée. DMG, il faut faire demi-tour. Il faut repartir où on a entendu les bruits pour choisir une autre sortie. Imagine-toi alors, quand tu es encore enfant, tu as peut-être 14 ans, 15 ans. Tu fais comment? Fallait nous voir dans le marché. Commencer à prier. Même moi qui ne prie pas là, non, j'ai commencé. Un peu haut. Voici moi ici là. Si c'est mon dernier jour, pardon. Sache que non. Pardon, il faut venir me chercher. On a commencé à prier, grand-père, prier les anciens et tout. On marche comme ça. On entend seulement les coupes. Donc les claques, non, les claques des mains. Tu sais, quand quelqu'un claque les mains, comme si ça devenait, une personne a commencé à claquer, 2e personne a commencé à claquer, 3e personne a commencé à claquer. Ça devient comme si les gars nous applaudissaient qu'on revenait vers eux. Quand on revient comme ça vers eux, on entend les cris de nos autres 2 cousins qui aussi sont partis dans notre côté. Eux aussi criaient là-bas. C'est comme ça qu'on se retamponne encore
au milieu. On s'est assis là. On a commencé à pleurer le deuil. Que si c'est qu'ils veulent nous manger, non. Ils vont seulement nous manger le jour là. Si ça s'est passé comment, on s'est endormi là. C'est les premiers Bayam Selam qui viennent nous marcher, ils sont venus nous réveiller là. Venus nous dire qu'est-ce qui se passe. Et quand elles viennent maintenant nous réveiller, elles trouvent que sur nous, non, il y avait, c'était attaché l'endem. L'endem, c'est les marques que les Bayam Selam mettent souvent sur le plantain, sur leurs marchandises. Donc les tissus, non. Par exemple, si elle a pris la voiture, elle met une marchandise sur elle et tout et tout. C'est comme ça qu'on trouve sur mon bras, il y avait un morceau de tissu attaché. L'autre, il y avait donc, on était tous marqués comme si on était des marchandises. On se la met, nous réveille, donc on quitte maintenant, on rentre à la maison, on raconte tout ça à notre tante. Tante nous dit que, ok, détachez les tissus que vous allez là, vous me donnez. On arrive, on donne ça donc à Tantine. Elle est pas au marché. Quand elle arrive maintenant au marché, elle commence à demander à toutes les femmes du marché. Zani, Ndemi, Zani, Zatebini, Ndemi, ça veut dire que qui utilise souvent la marque C. Pour ceux qui ont les mamans, ils savent de quoi je parle. En général, elles reconnaissent leurs marchandises quand elles viennent avec en ville. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voyagent, donc il faut mettre une marque sur la marchandise. C'est comme ça qu'elle arrive, une dame, la mère a dit que c'est sa marchandise qu'elle a trouvée hier, que tu as pris ça où? J'ai laissé mon plantain là-bas, pourquoi tu as pris ça? Elle lui demande que le plantain, tu as mis ça sur un plantain, dont mes enfants ce sont tes plantains. Elle lui dit que ils sont venus chercher quoi la nuit ici à Mokolo. On a déjà mis nos machins, on a déjà récupéré, donc ils nous avaient déjà cap, il y avait cap, on nous a partagé. Donc ils nous avaient déjà partagé que chacun, c'est pour ça là-bas, ça veut dire quoi? Que désormais maintenant quand on va travailler là, non, l'argent qu'on va gagner là en vendant, c'est eux qui vont récupérer ça. Ce sera le genre que nous, on part vendre comme on vendait là. C'est eux qui gagnent l'argent. Donc, on part chercher les clients. Tu travailles, tu vends. Les clients viennent, ils touchent ta marchandise, ils touchent. Après, ils continuent par t'acheter chez elles. Après ça, on reste à la maison. Tata vient, maman envoie quelqu'un. Donc, la tata, là, non, elle envoie quelqu'un venir nous appeler. On arrive maintenant là-bas. Elle dit que bon, il faut que la dame là lui dise ce qu'il faut qu'elle fasse pour qu'elle donne les noms des autres personnes qui ont aussi mis les marques sur les autres. Parce que comme on était 5, nous tous on avait ça. La dame l'a dit qu'elle ne connaît pas les autres. Qu'elle a juste vu un plantain qui était bien dodu. Elle a mis sa marque sur ça. Et c'est tout. Et maintenant, si Tata veut qu'elle ne fasse pas ça, il faut qu'elle donne autre chose à la dame là. Je ne sais pas moi comment ça s'est passé là-bas après. Je sais seulement que Tantine nous a demandé tous de rentrer au village. Et grand-père est revenu en ville. Par contre, je ne peux pas vous donner la fin de ça. Mais sinon, rien n'est arrivé à mes cousins ni à moi. Mais on a pu continuer à aller vendre là-bas au marché de Mokolo pendant peut-être 6 mois. Bah non, je crois que c'était 1 an. Donc pendant 1 an, on nous a demandé de ne même pas passer à Mokolo, de ne même pas acheter des trucs, rien du tout. Donc on était vraiment bannis du marché. On nous a dit voilà, il ne faut plus y aller et tout et tout. Comme pour vous dire que éviter les lieux touffus en journée, comme les universités, les hôpitaux. Bon, les hôpitaux encore, oui, mais il y a aussi un mais dedans. Les marchés et voilà. C'est souvent des lieux de rencontre où on vient prendre les cibles faciles et les proies. Voilà. Ouais, elle a parlé, elle a tout dit. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir dans la description, se trouve un lien où vous aurez nos informations bancaires pour faire les virements bancaires ou bien vous pouvez faire les dons via PayPal. Dans la description, se trouve aussi un autre lien. Et vous avez aussi la possibilité de faire des dons directement via YouTube Super Fans. Encore merci. Juste en dessous de cette vidéo se trouve. Merci. Quand vous cliquez là-dessus, vous suivez les instructions. C'est extraordinaire. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Wow. Et si ce, vous donne compte de vos prochaines vidéos. Soyez prêts.